Open Campus. Ah, j'ai regardé ça tout à l'heure, juste avant de prendre le live. J'ai bien aimé Open Campus. J'ai bien aimé le concept. Alors, Open Campus. D'abord, je me suis dit, il y a pas forcément beaucoup d'argent à se faire avec ça. Mais en fait, il y a quelques arguments qui changent la donne. Alors, on va agrandir ça. Donc, 80%, ils ont énormément d'abonnés Twitter, X, par rapport à leur market cap. Le market cap est en dessous des 100 millions de dollars. Ils ont une TVL qui est relativement petite. Ouais, on va pas la compter. Elle fait seulement 14% du market cap. Ils ont distribué 65% des tokens. Est-ce que ça va faire une pression à la vente? Allons voir sur Chain Broker. Bon, là, ça fait un moment que tout le monde a commencé à recevoir des tokens. Ok, bah, ils sont à mi-chemin. C'est quand même assez pentu, mais c'est quand même mieux que s'ils étaient quelque part par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Oui, il y avait deux choses qui m'ont motivé. C'est quand je regardais leur Twitter X. Je vais finir par y arriver, hein. Voilà, ça, c'est pour ça que tout le monde les regarde. Ils viennent de terminer une levée de fonds de 5 millions de dollars et il y a parmi les investisseurs Animoca Brands, qui est très, très connu, et EasyLab, qui est le fonds de Sisi, hein, donc anciennement Binance. D'ailleurs, il a toujours un max de parts de marché de Binance, donc on peut dire Binance, voilà. Et d'autres qui sont célèbres aussi. Donc eux, ils sont dans l'éducation. Alors pourquoi est-ce qu'Animoca Brands et Sisi, fondateur de Binance, ont investi dans celui-là? Ça a attiré évidemment mon attention. Donc eux, ils sont actifs depuis 2023 et en lisant leur Twitter, j'ai vu qu'ils étaient déjà très actifs en Asie en fait. Et du coup, je me suis demandé, oui, mais qui construit dessus? Alors, d'abord, j'ai été voir sur DeFi Lama, ok, parce que c'est une blockchain de niveau 1. Et là, je vois qu'il y a déjà 9 projets de finances décentralisées qui construisent dessus. Prêt et emprunt, Dexis, c'est là où on fait nos transactions. Agrégateur de yield, paiement, cross-chain bridge. Ouais, donc un pont pour aller d'une chaîne à l'autre. Voilà, donc il y a déjà des projets, mais je me suis dit, ça, c'est que la finance décentralisée. Or, ce n'est pas un projet de finance décentralisée. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir quels sont les projets qui construisent par-dessus un projet? La solution, c'est d'aller sur le site web, voilà, et de chercher dans les menus écosystème. Ou alors, dans Google, de taper écosystème et le nom de ce qui nous intéresse. Et là, on trouve tous les projets qui construisent par-dessus. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça a l'air intéressant. Ok. Donc, le fait qu'il y ait des investisseurs aussi prestigieux, ça donne envie de s'y intéresser. Je regarde s'ils ont publié GitHub. Non, il n'y a pas de GitHub. Mais bon, remarque, c'est pas comme si c'était de la finance décentralisée. Ils n'ont pas forcément besoin de publier leur GitHub là. Alors, attends, on va aller voir sur Glassnode. C'est bien pratique, ce petit lien que j'ai mis en haut à droite là, Glassnode 1%. Ça me permet d'aller en un clic sur Glassnode pour aller voir. Eh ben là, regardez la ligne bleue, c'est à zéro. Zéro de chez zéro de chez zéro. Ok, donc c'est juste pas connecté, je pense. Voilà, donc Open Campus, intéressant. Est-ce que j'en achèterais? Non, mais je le mettrais sur une liste de surveillance pour voir s'ils sortent des fonctionnalités vraiment utiles. Et je surveillerai s'ils arrivent sur d'ApreDAR pour vérifier qu'ils ont vraiment des utilisateurs actifs. Voilà ce qui m'intéresse.